Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. L'Écriture déclare en Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce matin, réunis en un même cœur et une même âme, nous observons les nuages s'accumuler dans le ciel et une marée humaine, unie par la foi et la joie, vêtue d'habits de noces, en parure dorée, argent, toutes sortes de couleurs, converger vers notre Église, présageant ainsi que quelque chose de grand et d'exceptionnel se prépare dans la vie de notre paroisse. Les signes dans l'air et sur la terre annoncent une célébration joyeuse, reflet de notre effervescence qui unit toute cette assemblée aujourd'hui. Alors, point besoin d'être un prophète pour proclamer que la nouvelle est certainement bonne, que dis-je, excellente. Et oui, frères et sœurs, ce rassemblement est le signe de la célébration des 25 ans de vie paroissiale. Depuis la messe d'ouverture célébrée le dimanche 26 novembre 2023, notre paroisse a débuté la célébration de son jubilé d'argent. Le 23 février dernier, sous l'impulsion de notre dynamique Père Curé, nous avons organisé une messe spéciale pour rendre hommage aux pionniers, anciens, donateurs, bienfaiteurs et au corps enseignant. Lors de cette célébration, les personnes suscitées ont reçu un parchemin en signe de reconnaissance pour leur foi, leur engagement et dévouement. Excellence, révérend Père, révérende Sœur, Monsieur le Parrain, honorables invités, nous sommes honorés de vous accueillir pour cette action de grâce. Mesdames, voici. Quatre jeunes filles, portant chacune sur la tête un vase contenant de l'eau, avancent vers l'autel du Seigneur, ainsi qu'un jeune garçon, lui, apportant du sel. L'eau sert à la purification et à la vie. Le sel empêche la corruption de nos aliments et leur donne une saveur excellente. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle à nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on reprendra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rend dignes de participer au festin de son royaume. Apprends-nous à reconnaître les bienfaits de ton immense amour en ce jour du jubilé d'argent de notre paroisse
et à t'aimer d'un cœur sincère toute notre force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Munyina muntie dangama ka tire fititi dangama ka tire fititi dangama ka tire ti dangama o sro obo asasi obo nipa kronkron obo asone. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Kasa kronkron kasa frefre. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poudre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons le 8e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. Nous célébrons à cette même occasion le jubilé d'argent de la paroisse Saint-Albert-le-Grand, la paroisse où il fait bon vivre. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits accomplis
dans la vie de la communauté paroissiale et universitaire. Dans cette action de grâce, Jésus-Christ, l'Éternel présent, notre Seigneur et Sauveur, se tient au milieu de notre assemblée jubilaire, devant chacun de nous ici présents, comme le Maître qui se donne et enseigne la parole de son Père et notre Père. Et le jubilé d'argent de la paroisse Saint-Albert-le-Grand se nourrit et s'enrichit du jubilé de l'espérance. La paroisse s'approprie l'action de grâce de tout le peuple de Dieu. Ainsi, unie à l'Église universelle et diocésaine et à l'Église locale en Côte d'Ivoire, elle entreprend une réflexion sur sa marche, l'engagement de la communauté paroissiale envers son développement spirituel et sa croissance pour chanter la victoire du Seigneur, qui, de manière sereine, établit son règne sur le territoire paroissial. Oui, en regardant le rétroviseur, nous admirons à sa juste valeur la marche de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Nous nous rappelons le 24 février 2000, alors vicaire à Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux, de l'érection du Centre catholique des étudiants d'Abidjan en paroisse, à la fois territoriale et personnelle, avec comme premier curé le Père Boniface Ziri, aujourd'hui évêque d'Abangrou, et comme administrateur le Père Jean-Maurice Bois-Ibo, de vénérable mémoire. À cette époque, le Père Boui Patrice, votre curé, était à Saint-Jacques. L'année pastorale qui a suivi, nous avons rejoint le Père Jean-Maurice Bois-Ibo, qui venait d'être nommé curé, pour faire, sous sa responsabilité, l'expérience de la pastorale universitaire, avec le Père Angoran Richemont et les religieux du Saint-Viateur, ici présent le frère Carlos. Par la suite, le Père Alexandre Kouassi. Et bien d'autres qui sont là sont venus. Parmi ces pères qui ont rejoint la marche de la paroisse, il y a votre curé actuel, Père Boui Patrice et ses vicaires. Tous ces agents ont apporté ou apportent leur contribution pour arroser la graine mise en terre. Que de réunions houleuses avec la CCEA, mais passionnantes et constructives. Que de travaux pour renforcer la catéchèse et mettre en place ces structures, pour mettre en place les organes de la paroisse, des réunions interminables dans le bureau du curé sous la patane qui a été supprimée et dans le hall des bureaux. Des propos fermes, des thèmes utilisés qui bousculent, des yeux qui rougissent, les cœurs qui battent au rythme de la colère et des réactions diverses. Mais le Saint-Esprit a utilisé tout ça pour la marche de la paroisse. Que de marathons dans les cités et campus universitaires, ainsi que dans les grandes écoles pour les célébrations eucharistiques, les veillées, les chemins de croix, les vigiles et les enseignements. Que de messes célébrées dans les cités, avec quelquefois des pneus crevés, où les pasteurs devaient se débrouiller pour rejoindre le centre paroissial. Et c'est cela, l'action de Dieu au cœur du peuple. Il fallait user de tact et de patience, de persévérance et de compréhension pour bâtir la communauté. Car d'un côté,
Les étudiants voulaient garder leurs prérogatives accordées à la CCEA et de l'autre, les pasteurs devaient travailler à construire une communauté paroissiale qui ne devrait plus être une aumônerie, mais une communauté où parents et étudiants s'engageraient à œuvrer à la même mission dans une foi vécue et célébrée, dans une collaboration participative et constructive. Frères et sœurs, paroissiens, paroissiennes de Saint-Albert, nous pouvons admirer et acclamer l'action du Saint-Esprit. Oui, nous admirons l'action de l'Esprit Saint qui a conduit les premiers pas de cette paroisse, qui a suscité des cœurs, des hommes et des femmes, des jeunes dynamiques pour s'engager, chacun avec ses caractères, mais l'enthousiasme de l'engagement à la suite du Christ. L'Esprit Saint a inspiré et soutenu les efforts des pionniers et des dévanciers pour que la paroisse soit ce qu'elle est aujourd'hui. Nous prions pour ceux qui sont partis dans la maison du Père, que Dieu leur accorde le repos éternel. Et nous implorons la grâce pour ceux qui ont rejoint d'autres paroisses, ici à Abidjan ou ailleurs. Nous prions pour vous, qui continuez la tâche ici à Saint-Albert. Il y a des nouveaux défis qui émergent en raison de la restructuration du paysage universitaire et des changements qui s'imposent à la société et à l'Église. Mais n'ayez pas peur, demeurez dans l'espérance. La fidélité de Dieu conduit son peuple et soutient la paroisse. Dieu continue à faire germer la graine de l'Évangile, s'aimer sur ce territoire paroissial, afin que l'arbre qui nous abrite en ce jour plonge davantage ses racines dans les ruisseaux de l'eau vive qu'est Jésus-Christ. Que Saint-Albert le Grand, saint patron de la paroisse, qui a consacré sa vie à enseigner la théologie, à glorifier Dieu et rétablir la grandeur dans la foi catholique, dans les temps troubles, vous aide, paroissiens et paroissiennes, à répandre les enseignements et l'amour de Dieu dans votre milieu de vie et de travail. Qui nous aide tous à vivre dans la vérité de l'Évangile et de l'amour, la relation au Maître, la relation à l'autre et la relation à soi-même. Alors seulement et véritablement, ce jubilé, ouvert en la solennité du Christ roi de l'univers par l'archevêque métropolitain d'Abidjan, aujourd'hui son éminence Monseigneur le cardinal Ignace Dogbo Bessi, qui prend fin avec la messe solennelle de clôture. C'est seulement dans ce contexte-là que ce jubilé aura tout son sens. Il permettra, dans une perspective nouvelle, à la paroisse d'affronter les nouveaux défis d'évangélisation dans la foi, la charité et surtout l'espérance qui ne déçoit pas. Bonne fête jubilaire à tous et à chacun. Que Dieu vous bénisse et rende davantage ferme la marche de la paroisse Saint-Albert le Grand. La paroisse où il fait bon vivre, où il fera toujours bon vivre. Que Dieu vous bénisse et rende fructueuse la vie spirituelle de tous les paroissiens et paroissiennes sous le regard maternel de la bienheureuse Vierge Marie, avec l'intercession de Saint-Albert le Grand, notre saint patron. À présent s'avancent les jeunes, ceux dont nous aurons la charge dans un futur proche.
qui devront trouver en cette paroisse universitaire le creuset de leur avenir fondé en Jésus-Christ. L'avenir de l'Église, la pépinière de la paroisse qui, dans 25 ans, seront les acteurs du progrès dans notre pays et pour le rayonnement de notre paroisse. Mon frère Kwaba, et dans ma séquence, Nanatania, Akwaba, Mo. Rassemblés dans l'unité pour faire mémoire des bienfaits de notre Dieu tout au long de ces 25 années d'érection de notre Église paroissiale, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même les demandes qu'il pourra exaucer. Prions pour les dirigeants de la Sainte Église, que leur sacerdoce traduise davantage leur amour du Père, afin de mieux guider le peuple sur le chemin du salut. Par l'intercession de Saint Albert le Grand, Seigneur, écoute-nous. Prions pour toutes les personnes qui exercent une autorité, qu'elles soient source de joie, de paix et de réconfort pour les peuples à travers des prises de décisions justes. Par l'intercession de Saint Albert le Grand, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes les personnes qui souffrent, en particulier celles victimes de médisance, de méchanceté et d'hypocrisie. Qu'elles puissent trouver en la parole proclamée aujourd'hui le réconfort et la guérison de leur cœur. Par l'intercession de Saint Albert le Grand, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre communauté ici réunie, que la liturgie de la parole méditée en ce jour stimule en ses membres un désir profond de conversion véritable, afin de vivre avec un cœur bon et sincère les uns envers les autres. Par l'intercession de Saint Albert le Grand, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Cette procession d'offrandes se veut être un moment de reconnaissance et d'action de grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus de lui. Et ce, depuis la création de notre paroisse jusqu'à ce jour.
devait être un moment de reconnaissance et d'action de grâce et les fruits de nos champs, le pain, le vin et l'eau. Tout nous vient de lui et c'est lui qui donne la vie et l'entretien. Puis de nos efforts, l'offrande de nos pauvres mains et les bénir comme l'offrande d'Abel le juste. Pour les dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange, nous t'en supplions humblement. Ce que tu nous as accordé sans mérite de notre part, puissions-nous le rapporter à la gloire de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de sa part, qu'il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu accomplis, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santo, Santo, Santo. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, singulièrement les défunts de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, en particulier sur cette communauté paroissiale en prière, sur tous ceux qui ont bâti cette paroisse, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Albert le Grand et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, dans la même espérance, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Le premier chiffre, c'est 2 mars. Si vous êtes dans cette assemblée et que le 2 mars vous dit quelque chose, vous êtes né un 2 mars. Votre entreprise a été créée un 2 mars. Le 2 mars a une symbolique particulière dans votre vie. Préparez votre offrande. Après, je viendrai à tous ceux qui ont un lien avec 25 ans. 25 ans de naissance, 25 ans de mariage, 25 ans, je n'ai pas envie de dire de vie sacerdotale, je ne sais pas si... 25 ans de vie professionnelle, 25 ans, 25 ans, 25 ans, ce sera vous après. Et on finira par tous ceux qui ont une histoire particulière avec Saint-Albert le Grand. Et là, mon regard se pose sur le panneau bleu. Et j'ai envie de dire, nous sommes dans le jubilé de l'espérance. Et si on rêvait ensemble pour offrir ce joyau, pour offrir quelque chose, pour faire de la paroisse universitaire une paroisse véritablement universitaire avec une bibliothèque digne de son nom. Et si on rêvait ensemble? On va donc commencer avec le soutien de la chorale, avec mes amis du chiffre 2. Représente une symbolique particulière dans votre vie. Levez-vous.
garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par J'invite maintenant les anciens de Saint-Albert-le-Grand qui ce matin sont venus avec un cadeau. C'est bien ça. Qu'ils viennent maintenant l'offrir. Situer le contexte de la remise de ce don, c'est quelque chose qui avait été promis du temps du Père Diaya lorsqu'il reconstruisait cette église. Voilà, et ils sont venus le faire maintenant. Infiniment merci. Excellences, chers confrères, chers frères et sœurs, chères religieuses, religieux, nous voici joyeusement parvenus au 2 mars 2025. Ici, notre marche ne s'arrête pas, cependant, elle se suspend. De cette haute montagne où nous ont hissé les 25 années d'existence de notre paroisse, nous regardons rétrospectivement, non sans une légitime fierté, la distance déjà parcourue pour mieux apprécier et célébrer notre action de grâce au Seigneur. 25 ans de marche synodale, marche jubilaire. 25 années d'ininterrompue grâce accordée par le Seigneur. Que son nom soit béni. 25 ans de paternelle sollicitude. Aussi, sacrifions-nous sur l'autel du devoir de reconnaissance filiale. Infini remerciement à nos dévanciers. Monseigneur René Kouassi, prélat de sa sainteté, nos archevêques, Bernard Cardinal Yago, Bernard Cardinal Agré, Monseigneur Paul tous de vénérés mémoire, Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, à Ignace Dogbo, Cardinal Bessi, notre nouvel archevêque, à Monseigneur Boniface Ziri. Monseigneur honoré, votre histoire de pasteur se mêle à celle de cette paroisse. Ici, comme vous l'avez si bien rappelé, vous avez été vicaire. Les catéchumènes d'alors, aujourd'hui anciens de Saint-Albert-le-Grand, qui se pressent de revenir définitivement à la maison, se souviennent et se souviendront longtemps de vous. Vous êtes revenus chez vous par devoir, mais aussi par amitié et par fraternité. Ma joie, ma voix singulière se mêle à celle des paroissiens pour murmurer à vos oreilles et surtout en votre cœur notre infinie reconnaissance. Merci à tous nos confrères qui ont suspendu leurs activités et qui nous font l'amitié d'être ici. La paroisse Saint-Albert-le-Grand vous remercie. Les recommandations de nos dévanciers, nos pères archevêques, qui se sont succédés sur le trône épiscopal d'Abidjan, ont trouvé un écho favorable auprès des différents aumôniers, des curés et leurs conseils respectifs. Nos remerciements au Père Michel Indri, paix à son âme, Augustin Ouya, Guaibo Maurice, des mémoires respectueuses, Abonga François, Diaya Pacom, que vos sacrifices soient toujours présents à Dieu. Cher premier vice-président du conseil pastoral paroissial, cher Bini, et ses membres, je pense à Lazare, à Dame Sophie, à Liliane, chère Louise, première vice-présidente
du Conseil pour les affaires économiques et ses membres, je pense à Hortense, mon très cher Gilles Berner, président du comité d'organisation de ce jubilé et ses membres, cher Joseph et le personnel de Péniel, pour parvenir à ce jour mémorable, vous avez consenti d'énormes sacrifices. Vos repos, temps de repos, ont été écourtés, que vos épouses respectives, vos époux, reçoivent ici toutes nos excuses de vous avoir retenu si longuement sur cette paroisse. Vos ménages mis à rude épreuve pour relever les défis auxquels nous avons été constamment confrontés. En chrétiens équilibrés, vous avez aussi joint l'acte à la réflexion, à la pensée. Je pense par exemple à l'opération Chasuble et Étole menée par Dame Sophie. Je pense à tout ce que tu as fait, cher Béni, et permets de ne pas en faire cas d'aucun, mais Dieu seul sait ce que tu as fait. Je vous prie tous de considérer ces mots comme le témoignage sincère des sentiments d'une profonde sympathie et reconnaissance qui m'animent à votre égard. Cher Béni, cher Gilles Berner, votre complicité avec votre curé que je suis me réjouit profondément et c'est le signe que vous avez bien compris le fonctionnement de l'Église. Fort de la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche, vous nous avez demandé de ne pas vous mentionner, chers parrains. Le Seigneur qui voit ce que vous faites dans le secret, vous le révaudra. Merci à tous nos invités qui n'ont fait l'économie d'aucun effort pour nous honorer de leur présence qualitative. Infiniment merci. Bien que maintenant vicaire à la cathédrale, Père Touré, tu as toujours répondu à notre appel. Aujourd'hui, avec toi, le Père Djodjomé, vous avez pensé et mis en œuvre la liturgie de ce jour. Infiniment merci. À vous, Anikou, qui avez dirigé le comité de réflexion, à vous, chers bien-aimés, vous qui vous êtes concrètement impliqués dans l'organisation matérielle de cette fête. Je pense à la dynamique communauté catholique des étudiants d'Abidjan, CCA, à la fusion des chorales qui nous a portés jusqu'au seuil des portes éternelles, les ministères extraordinaires de la communion, les servants de messe toujours disciplinés, Tata Yoyo et ses filles, le service d'ordre toujours méticuleux, l'omniprésent sacristain Emmanuel, Monsieur Kadja, le technicien et son équipe qui nous ont installé toute la sonorisation, Benito et son équipe qui ont repeint toute l'église, toute la paroisse. Je pense également à mes secrétaires, la sœur Bernadette et Madame Akka, les services de restauration, Monsieur Blatilé et son compagnon de toujours, Léandre, qui ont refait le plafonnage de notre église. À vous tous qui avez prié et aidé financièrement, infiniment merci. Et que la bénédiction du Seigneur vous accompagne toujours et que cette bénédiction réjaillisse également sur vos familles respectives. Sans aucune méchanceté, mais avec franchise, le président Gilles Bernet l'a dit,
je voudrais également attirer toutes les bénédictions du Seigneur sur toutes les personnes qui ont vraiment fait preuve de méchanceté. Chacun joue son rôle. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci, parce que toutes vos méchancetés nous ont portés à faire davantage. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Je termine mes propos en disant ceci. Bien sûr, beaucoup se sont impliqués à faire les travaux. Il y en a qui se sont mis en marge. Eux, ce sont les ingénieurs après la fin des travaux. C'est sûr qu'ils viendront nous dire ceci et ça. Et ça. Nous sommes ouverts. Mais à vous, j'ai dit, allez au Saint-Sacrement, ce que vous avez à dire, dites-le au maître et lui, il viendra me le dire. Voilà, parce que je ne voudrais pas que vous abordiez ceux qui ont travaillé. Non, il faut s'en abstenir, aller voir le maître. Vous lui faites toutes vos récriminations, toutes vos observations. Le Seigneur Jésus va se déplacer. Il viendra me voir. Et il faut qu'il vienne me voir. Il va me le dire. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et que tous les jours que le Seigneur vous donnera de vivre, entendez au fond de vous-même tous ceux qui sont intervenus ici et qui vous ont remercié. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Et maintenant, nous allons nous tourner vers notre ancien, le plus ancien d'ici, le Père Carlos, à qui toute la paroisse voudrait dire sa reconnaissance. Pour cette surprise, un petit mot de remerciement. Tout d'abord, notre pasteur et évêque ici présent, Monseigneur Honoré Begré, notre curé et son vicaire, tous les prêtres qui sont là, tous les fidèles, toutes les personnes consacrées qui sont là. Et je dis merci, je ne m'attendais pas à cela. Je suppose que c'est parce que je viens de fêter mon anniversaire, c'est ça? Mais pendant la messe, j'étais en train de penser à beaucoup d'anniversaires. Parce que 75 ans d'anniversaire, mais après j'ai pensé, mais ça fait aussi 45 ans que tu es en Côte d'Ivoire, donc c'est un anniversaire. Et j'ai pensé, ça fait 45 ans que tu as été ordonné prêtre, tu es venu ici, c'est notre anniversaire. Et après j'ai pensé, ça fait 35 ans que tu es à Abidjan, c'est notre anniversaire. Et puis ça fait les 25 ans de la paroisse. Cela veut dire que 10 ans avant que ça ne devienne paroisse, j'étais déjà là avec les dominicains et avec d'autres religieux, religieuses, et avec le père Dravé qui est le premier qui m'a reçu, et ensuite l'abbé Michel Ndri, et ensuite j'ai vu passer tous les curés qu'on a déjà rappelé, mais j'étais marqué par, je termine, par plusieurs pasteurs de l'église qui cheminent en Côte d'Ivoire. Parce que quand je suis arrivé tout jeune à Bouaké, le premier qui m'a reçu a été Monseigneur Vital Diao, paix à son âme, et il m'a dit « Bienvenue en ce pays ». C'est la première fois que je voyais un évêque noir. Et il m'a dit, tu es jeune et je vais te dire une confidence. Tes confrères là, les Américains, les Français, les Espagnols, tous ceux qui sont là au collège Saint-Viateur, ils sont en train de me casser la tête qu'ils veulent ivoiriser le collège et l'œuvre viatorienne en Côte d'Ivoire. Et moi, je leur ai dit, d'accord, mais doucement.
Parce qu'il ne faut pas ivoiriser n'importe comment. Mais moi, je te dis en cachette, pense, toi qui es arrivé, à ivoiriser la congrégation des Saint-Viateur. Et puis j'ai pris ça comme un travail, et aujourd'hui il y a 50 confrères ivoiriens. Donc le travail a été fait par l'Esprit Saint. Et ensuite, arrivé ici à Abidjan en 1990 avec le premier qui a fait ses vœux à Bouaké, j'ai été reçu par le cardinal Diago. Et il m'a dit, j'ai appris que toi tu es professeur à l'université, au département d'espagnol. Donc ça tombe bien, tu vas travailler avec les dominicains dans le CCEA. Et donc, je suis venu ici et j'ai commencé avec eux jusqu'à ce que Monseigneur Agré, en 2000, m'a dit « Tu continues au CCA, mais il faut que tu construises une école comme celle de Bouaké à la Palmeraie. Donc, tu vas combiner les deux. CCA et travail d'éducateur là-bas. » C'est le projet qu'on a fait jusqu'à maintenant. On rend grâce à Dieu pour tous ces bienfaits et merci à vous de m'avoir écouté. Je vous prie de me supporter encore un peu parce que j'ai oublié de remercier le président, le père président de l'UCAO, Amadou Di Togo. Aujourd'hui, c'est la fête. Et la fête doit rester la fête. L'action de grâce à Dieu est une action de grâce à Dieu. Et l'action de grâce, en même temps qu'on exprime la joie, on porte les intentions. Et tout ce qui a été dit ici rentre dans le cadre des intentions. Mais l'action de grâce reste l'action de grâce. Et comme la tradition de Saint Albert a appris à rendre grâce à Dieu par les chants, je vais inviter les gens à se lever et nous allons retrouver une tradition, l'agitation musculaire avec la chorale. Des acclamations en l'honneur de Jésus. Des acclamations, des acclamations. Des acclamations, oh Jésus, Jésus. Acclamez, 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 acclamez le Seigneur. Acclamez, 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 vous savez, proclamez son nom excellent, car il a prédestiné. Proclamez son nom excellent, car il a prédestiné. Merci à tous les confrères ici présents. Merci à vous, paroissiens d'hier, paroissiens d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour le travail qui est fait, que Dieu continue de nous soutenir. Je dis merci à l'archevêque d'Abidjan qui nous permet de participer à ces célébrations. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a rassemblés aujourd'hui pour fêter le 25e anniversaire de l'érection de cette paroisse qui multiplie sur vous la bénédiction du ciel. Il a voulu rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés, qui fassent de vous son temple et la demeure de l'Esprit Saint. Amen.
Dans la joie d'un cœur purifié, laissez Dieu habiter en vous, afin de posséder avec tous les saints l'héritage de la béatitude éternelle. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. C'est une graine qui a été sémée et nous voyons aujourd'hui les fruits. Il y a eu une longue marche avec des difficultés, mais la graine a germé et il y a l'arbre qui porte des fruits. Donc nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour ça. L'archevêque d'Abidjan n'a pas pu être là, donc je suis venu pour la messe et rendre grâce en union avec lui pour ça. Alors quel est le message? C'est une paroisse universitaire et la caractéristique de la paroisse universitaire, c'est la construction de l'homme de demain. Parce qu'il s'agit d'apporter la lumière du Christ dans le milieu universitaire, par rapport aux étudiants, par rapport au personnel, à l'administration universitaire, et construire l'homme. Et c'est une tâche qui est difficile, dans la mesure où la construction de l'homme relève non seulement de Dieu, mais demande surtout la collaboration des pasteurs et des hommes. Et c'est ce que nous avons voulu mettre en exergue au cours de l'exhortation en parlant de la triple relation. Relation au maître qui est Jésus-Christ, il ne faut pas perdre de vue cela. Notre monde propose beaucoup de maîtres, mais pour nous chrétiens, pour nous croyants, pour nous hommes et femmes de bonne volonté, le maître c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc être toujours en connexion avec lui. Et à partir de cette connexion-là, vivre pleinement les relations avec les autres, parce que l'homme est un être social, un être relationnel, il ne se réalise pas en dehors de l'autre. Mais pour pouvoir se réaliser, il faut que le rapport soit basé sur la vérité, la justice et l'évaluation de soi par rapport aux valeurs et aux traditions de nos terroirs qui portent aussi des valeurs. Et donc il y a cette vérité-là. Quand la relation humaine n'est pas basée sur la vérité, mais est basée sur la manipulation, l'homme s'autodétruit. Et la troisième relation, c'est la relation avec soi-même. Il faut vivre une relation avec soi-même, se construire. Quand on se construit soi-même et qu'on a une vie intérieure qui s'appuie sur des valeurs et qui se construit, on rentre en relation authentique avec Dieu et avec les autres. Voilà, je suis le père Patrice Bowie, curé de cette paroisse, la paroisse Saint-Albert-le-Grand, depuis maintenant 5 ans. Voilà, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, le bilan, j'allais dire qu'il est positif. Il est positif au vu de tout ce qui se fait ici en termes de construction. Il est positif en termes de mobilisation, bien qu'on n'ait jamais fini de mobiliser. Alors je profite de vos micros pour réitérer l'appel que nous avons toujours lancé aux fidèles, aux anciens, de penser toujours à cette paroisse universitaire qui les a portés, à ceux qui sont là actuellement de redoubler d'efforts pour que tous ensemble nous puissions donner à cette paroisse le visage réellement universitaire. Voilà un peu le petit bilan que je pourrais faire. Je dis petit parce que nous sommes encore en chemin. Petit bilan que je pourrais faire et l'appel que je lance. Visage réellement universitaire. Qu'est-ce que vous mettez par là? Voilà, visage réellement universitaire. Je vous remercie de
me demander de préciser ces propos. Une paroisse universitaire ne se réduit pas à une église, à une chapelle. Il faut y avoir une bibliothèque. Voilà, il faut y avoir un espace qui accueille les jeunes, les étudiants pour les études. Vous constatez avec moi que ces espaces nous manquent cruellement. Nous avons la volonté de les bâtir, mais les moyens manquent énormément. C'est en même temps un appel que je lance aux bonnes volontés qui voudraient bien nous aider à construire Saint-Albert-le-Grand, comme je l'ai dit, pour que cette paroisse devienne réellement, effectivement, universitaire, avec toutes les structures qui vont avec. J'ai été dans le premier bureau de la catéchèse de la nouvelle paroisse Saint-Albert-le-Grand qui a aujourd'hui 25 ans. Et après 25 ans, je viens pour célébrer le jubilé d'argent. Je vois qu'il y a eu une évolution, les choses ont beaucoup évolué. La paroisse est devenue encore plus belle et on a laissé un bel héritage pour nos jeunes frères qui sont encore sur les bancs et pour nos enfants qui vont venir fréquenter cette paroisse.